Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Tout Trail, votre magazine sur la course de montagne. Ce premier numéro sera un peu spécial car nous vous parlerons essentiellement du Grand Raid. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici au stade de la Redoute. Derrière nous, le dernier coureur du Grand Raid vient d'arriver. Pour parler de la course, nous allons pouvoir compter sur notre collaborateur Lucas Garcia. Bonjour Lucas. Salut Cyril. Ok, alors cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Encore plein de nouvelles choses sur le Grand Raid? Il y a eu plein de choses, plein de belles choses, donc c'est difficile de rentrer dans les détails. Bon, on retiendra surtout ce super départ à Saint-Pierre, je crois que c'est formidable. Un grand champion, François Den, qu'on n'attendait pas forcément, mais qui fait quand même partie des grandes références de l'ultra français, donc c'est bien aussi qu'il gagne un jour à La Réunion. Puis évidemment, il y a cette défaillance de Kylian Jornet, qui s'est entêté, qui est allé au bout par amour de La Réunion, par amour du public, par respect aussi pour les gens qui le suivent. Ça, c'était assez formidable et ça restera une des grandes et belles images de ce Grand Raid 2013. Tout ça, on va vous en parler longuement dans ce numéro, mais en attendant, on va revenir sur une course qui s'est déroulée au mois d'août, la Cima Salazienne. Lucas, est-ce qu'on peut dire que la Cima Salazienne, c'est un peu la dernière grosse étape de préparation avant le Grand Raid? Ouais, c'est vrai qu'être en forme à la Cimasa, c'est plutôt bon signe, à condition de ne pas trop taper dedans, de garder un petit peu de jus quand même pour les échéances qui arrivent. Donc la Cimasa, c'est un des gros rendez-vous de la saison. On l'a vu cette année avec Yannick Seri, époustouflant à la Cimasa, et qui est époustouflant ici 2 mois plus tard sur le Trail de Bourbon. Ok, ben on va voir ça tout de suite, c'est maintenant. « 25 août, Helbourg, la 19e édition de la Cima Salazienne a réuni plusieurs centaines de coureurs et malgré la météo menaçante, la bonne humeur est bien là. Donc le Tata Tour, comme à l'origine la Diagonale du Fou, c'était une course entre copines qui a commencé l'année dernière, en 2012. Voilà, ça c'est le shirt de l'édition 2013. Cette année on était 10, voilà. Et l'année prochaine 300. J'espère qu'il fera beau, même si les nuages commencent à monter. On verra comment ça va se passer et puis on va gérer, on va faire ça tranquillement et puis on va profiter, prendre du plaisir surtout. Parmi tous les coureurs, les ténors du trail réunionnais, venus se frotter au long format une dernière fois avant le Grand Raid. Course parmi les plus longues de l'année, la Cima Salazienne propose aux trailers un circuit de 53 km qui passe par les 3 cirques de Sillaos à Salazie. Après 30 km, c'est la traversée du cirque de Mafat par la plaine des Tamarins. Les 2 grosses difficultés de la course, le Cap Anglais et le Taïbit, sont derrière. Ici, le podium est donc presque déjà joué. En tête, Yannick Seri, que plus rien n'arrêtera jusqu'à Helbourg et sa 4e victoire consécutive. Derrière lui, Gilles Félicité et Pascal Blanc qui offriront une belle image en finissant la course ensemble. Chez les femmes, en revanche, la bagarre se prolongera au-delà de Mafat, mais en plein cœur du cirque, c'est Claire Baudis qui est la première à passer la rivière des Galets. Elle est suivie par Fatima Ibon, Christine Bénard et Hélène Hegel. Alors 5e, Sophie Blas réussira à remonter ses 4 concurrentes pour être la première à rallier le stade de Helbourg. Claire Baudis et Hélène Hegel compléteront le podium au détriment de Christine Bénard et de Fatima Ibon. La météo n'a finalement pas gâché la journée. Pour tous les autres coureurs, la traversée de Mafat au soleil permet d'en prendre plein les yeux. Chacun peut en profiter à son rythme. Ceux qui arrivent, ils nous surprennent parce qu'on les trouve en pleine forme malgré cette chaleur quand même qu'on n'attendait pas puisque tout le monde attendait la pluie. Et il fait un grand beau temps et puis moi je les trouve personnellement bien en forme quoi, dans des temps qui sont bons quoi. Alors maintenant on va voir la suite parce qu'il n'y en a que 250 d'arrivée, il y en a encore au moins 2 fois comme ça derrière. Donc on attend, on va voir, mais tout se passe bien pour l'instant. Pourtant le Cap Anglais ça allait, mais là le Taïbit dur. Très dur, il fait très chaud aujourd'hui, très beau, très belle course. Pour l'instant ça va pourvu que ça dure. Le temps est avec nous alors qu'il était parti pour être assez pourri. Donc on n'est pas mécontent, c'est cool. On prend le temps d'apprécier aussi, malgré le fait que c'est une course, les beaux paysages de Mafat quoi. Prendre un petit peu de temps pour soi. À Marla, les coureurs rassasiés en ont encore pour une vingtaine de kilomètres, mais seulement 2 montées leur font face. La première les conduit à la plaine des Tamarins, que les ténors ont traversée dans la matinée. L'autre se situe après un passage plus doux au milieu des vaches et des tamarins. Cette dernière pente, c'est celle du col des Bœufs,
qui marque l'entrée dans le cirque de Salazie. La traversée de Salazie pour rejoindre Elbourg, c'est une longue descente qui peut paraître interminable en fin de course. Après la ravine des Merles, les coureurs retrouvent la zone plus douce de Grand Sable. Ouais. Ça fait depuis Cap Anglais que je subis la course en fait. Donc là, fini, mais c'est dur. Et dur. Oh là, avec deux équipes glaces. Ouais. C'est bien ravitaillé? Oui, impeccable. Le ravitaillement est super. On est un peu déçus parce que le podium s'éloigne, même si on l'accélère. Je crois qu'on n'aura pas le podium cette fois-ci. Hein, là. Les gars sont même douchés et rentrés chez eux. Sauf au col du Tabi, tout ça a été un peu dur. Voilà, la montée du col, mais après, ça va. Pour l'instant, ça va. Quand la vue se dégage à nouveau, c'est le piton d'Anchin qui domine les coureurs et la mare d'Affouche. Elbourg n'est plus très loin, il faut tenir. On a bien géré. Et on est fatigué. On est pressé d'arriver manger. C'est une super course. On est sur la fin en plus, donc ça remotive et on a la niaque pour les derniers kilomètres là. C'est quoi que tu écoutes? C'est Captain Réel, un truc comme ça je crois. C'est bien pour courir? Ouais, ça met la pêche pour la fin là. Enfin, il y a encore un petit bout, là je pense que c'est encore dur. Pour boucler ces 53 km, certains n'auront mis que 7 heures, d'autres au moins le double. Tous auront au moins confirmé que la cima salazienne reste le rendez-vous incontournable de la fin de l'hiver. Retour sur le stade de la Redoute pour ce dernier jour du Grand Raid. Alors le Grand Raid, c'est 4 jours de sport et de fête pour 5000 coureurs, mais aussi pour des centaines de bénévoles. On se doute bien que pour que tout se déroule bien, il faut une logistique impressionnante. La logistique, ça commence bien des jours avant la course. On voit ça tout de suite, c'est notre séquence l'envers du trail. Des dizaines de palettes, des monte-charges, des camions. Au plateau logistique du Grand Raid, les chefs de poste s'activent. Après des semaines de préparation et à la veille des 3 courses, les approvisionnements sont enfin chargés dans les camions. Direction les postes de ravitaillement. Ce sont les ateliers des établissements pénitentiaires du port qui abritent le plateau logistique du Grand Raid, un lieu utilisé à l'année par l'association organisatrice de l'épreuve, véritable coulisse de la course. C'est une caverne d'Alibaba, donc nous avons des lits, nous avons des chaises, des marmites, que dire, des couvertures, des groupes électrogènes, oui, et puis après on a aussi toute la nourriture qui arrive quelques jours avant la course, que l'on dispatche après sur l'ensemble des sites. Et pour nourrir 5000 coureurs et plus d'1 millier de bénévoles pendant 3 jours, les quantités doivent être impressionnantes. 12 000 barres céréales, 10 000 litres de coca, 50 000 litres d'eau, 26 000 bananes, 1 tonne de pâtes, une grosse liste de courses. Là, on a ce qui nous a été offert par des sponsors. L'eau par exemple, les pains de mie, c'est sponsor, des saucissons sponsors. Il y a pas mal de choses comme ça et puis aussi pas mal de choses qu'on doit acheter. Et le premier défi, c'est d'arriver à répartir le plus efficacement possible ces stocks sur la trentaine de postes des 3 courses, sachant que tous n'ont pas la même importance. Certains ne resteront ouverts que 3 heures, comme celui du domaine Vidotte au départ du Grand Raid, quand d'autres devront tenir plus de 50 heures, comme au Colorado. C'est surtout pour être dans les délais, être prêt pour l'ouverture des postes et que tous les coureurs, que ce soit les premiers comme les derniers, ont de l'alimentation. Donc c'est surtout pas se louper à ce niveau. Depuis hier, on est en train de charger toutes les marchandises, c'est assez énorme. Là, on doit prendre 180 kg d'oranges, 80 kg de pommes. Donc on est en train de faire ça au fur et à mesure. À la plaine des Merles, dans le cirque de Salazie, le poste doit rester ouvert 37 heures. Il est surtout le seul à accueillir le passage des 3 courses, bien avant ceux de la dernière partie commune du parcours. Et ça commence avec le passage des coureurs de la Mascareigne, le vendredi matin, entre 5h et 8h. La procédure, c'est d'avoir une bonne gestion du stock. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de gérer en fonction du flux. Donc globalement, pour l'instant, ça se passe bien. Ce qu'il faut, c'est être vigilant de ne pas avoir des stocks en moins dès le premier jour. Quand il y a du monde qui arrive, c'est vraiment chargé. Mais ça va, on s'est bien organisé, ça se passe bien dans la bonne ambiance avec le sourire. Une fois le Grand Raid fini, la logistique n'est pas terminée pour autant. Chaque poste devra être rangé, le matériel récupéré et inventorié. De quoi bien occuper les bénévoles avant de se pencher sur la prochaine édition.
Ici, le stade de la Redoute, derrière nous, dans quelques instants, ce sera la cérémonie de remise des prix de cette 21e édition du Grand Raid. Une 21e édition riche en émotions. Eh ben, on voit ça tout de suite en images. Pour la première fois de son histoire, le Grand Raid est parti cette année de Saint-Pierre. Le site de la Ravine Blanche, habitué aux gros événements, a permis d'accueillir agréablement les 2500 coureurs. Mais surtout, le départ sur le boulevard Hubert de Lille a rassemblé des milliers de spectateurs tout au long des premiers kilomètres. Pour cette 21e édition, les têtes d'affiche sont encore nombreuses. Kylian Jornet, l'Espagnol 2 fois vainqueur, est revenu. Il y a aussi François Den, vainqueur de l'UTMB en 2011. Et Emily Forsberg. Mais les stars pays comme Didier Mussard, Freddy Thévenin et Pascal Blanc sont là aussi, bien décidés à reconquérir leur diagonale. C'est pendant la traversée de Mafat que la course prend un tournant inattendu. Kylian Jornet, le roi de la planète trail, ne s'est pas encore bien remis d'une blessure contractée 2 semaines plus tôt aux USA. En seconde position jusqu'à Marla derrière François Den, l'Espagnol s'est résigné à ralentir le rythme et peu à peu à perdre des places. Au profit de ses poursuivants directs, Pascal Blanc d'abord, puis le duo Thévenin-Mussard. À la sortie de Mafat, au Maïdo, tout semble déjà joué. François Den est sorti le premier avec 1h30 d'avance sur son poursuivant Pascal Blanc. Et Kylian n'est déjà plus que 7e, au poste de tête dure, malgré de grosses douleurs. L'Espagnol fera le choix de continuer, non plus pour le podium, mais pour l'amour de cette course et pour son amie Emily Forsberg. Pour les femmes aussi, tout s'est joué à Mafat. Dès le début de la course, le duo de tête s'est distingué avec la coureuse suédoise et surtout Nathalie Mauclair. L'ancienne vététiste et nouvelle championne du monde de trail a mené la course jusqu'à Marla, mais sans jamais creuser l'écart avec Emily Forsberg. Au sentier scout, la suédoise est même repassée devant pendant 4 heures. Fait rare à ce niveau de la course, c'est une véritable bataille que les filles se sont menées pour cette première place. Mais la montée au Maïdo finira par trancher et Nathalie Mauclair sera la première à sortir de Mafat avec 20 minutes d'avance. Mafat a donc été la clé de cette édition pour les hommes comme pour les femmes. Et en dehors de l'abandon de Didier Mussard, la Redoute a accueilli les mêmes trios de tête qu'à la sortie du Maïdo. François Den en grand gagnant, suivi de Freddy Thévenin et de Pascal Blanc, et l'incroyable Nathalie Mauclair avec presque 3 heures d'avance sur Emily Forsberg, arrivée avec Kylian Jornet, et en 3e position, la réunionnaise Christine Bénard.